Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Depuis hier, nous avons eu avec mes collègues Marie-Pierre de La Gontrie et Corinne Narassiguin la charge et l'honneur de porter dans cette CMP, certes les propositions de notre groupe, mais surtout la défense d'une certaine idée des valeurs de notre pays. Dans son histoire, la France s'est construite avec l'apport et la contribution des populations étrangères, parfois même au prix de leur sang. Et c'est aussi, Monsieur le Ministre, un fils d'immigrés qui vous le dit ce soir. Aujourd'hui, encore sans les travailleurs étrangers, les hôpitaux où vous vous faites soigner, les aides à domicile qui prennent soin de vos parents, les maisons que vous faites construire, le supermarché où vous faites vos courses, eh bien sans les immigrés, rien de tout cela ne pourrait fonctionner. Et vous le savez. C'est à eux que je pense ce soir, à chacune de ces personnes qui ont fait le choix, souvent contraint, de s'installer sur notre sol, d'y fonder leur famille, d'y construire une nouvelle vie. Car il s'agit bien de cela, de vie humaine avant tout, qui mérite respect et considération. Quand le 11 janvier dernier, j'ai reçu au Sénat messieurs Darmanin et Dussopt, ceux-ci avaient vanté l'équilibre de leur projet de loi. Il s'agissait alors de mieux contrôler l'immigration, mais aussi de faciliter l'intégration des étrangers dans notre pays. Ce soir, je le constate amèrement, cette promesse était un leurre. Pour dire les choses clairement, ce texte sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui est un texte de police des étrangers. Dans la quête d'un électorat perdu, le gouvernement et la droite ont choisi de se fondre dans la rhétorique que seule l'extrême droite défendait jusqu'alors, la France aux Français. Je vous le dis comme je le pense, la violence de ce texte nous heurte. Ce texte est une honte. D'heure en heure, de recul en recul, de marchandage en marchandage, la droite a entraîné une majorité présidentielle complaisante dans un ravin populiste sous l'œil gourmand de l'extrême droite. En toute logique, cette extrême droite votera ce projet de loi, elle aurait même pu l'écrire. Cette extrême droite rance, haineuse, qui se frotte les mains en contemplant ce spectacle. Cette marée brune qui fait sauter toutes les digues les unes après les autres. Mes chers collègues, je suis inquiet pour mon pays, pour son avenir. Que reste-t-il de nos valeurs, de nos idéaux, de la France, pays des droits de l'homme? Par 2 fois, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir car nous étions nombreux à espérer qu'il fasse barrage à l'extrême droite. Aujourd'hui, le même Emmanuel Macron amène les idées d'extrême droite au pouvoir. Je m'adresse aux parlementaires qui, de bonne foi, ont cru en même temps du président de la République. Ouvrez les yeux. En 2027, allez-vous assumer d'avoir donné corps aux pires excès de l'extrême droite? Assumerez-vous d'avoir gravé la préférence nationale dans le marbre de la loi? Assumerez-vous d'avoir privé les étrangers en situation régulière, ainsi que leurs enfants, de moyens de subsistance pendant plusieurs années? Assumerez-vous d'avoir mis à terre les principes de la nationalité? Assumerez-vous d'avoir imposé aux étudiants des conditions inatteignables pour rejoindre nos universités? Assumerez-vous d'avoir réduit les travailleurs dans les métiers en tension à de simples variables d'ajustement? Assumerez-vous de n'avoir pas fermé la porte à la remise en cause de l'aide médicale d'État? Les dispositions que vous avez votées depuis hier soir sont une insulte à nos lumières. Comment d'ailleurs nos collègues centristes, depuis la première lecture au Sénat, peuvent-ils accepter de prêter la main à une telle dérive extrémiste à rebours de leur propre histoire? Non! Mes chers collègues, un étranger n'est pas par essence un danger pour notre civilisation, notre mode de vie, notre activité économique. Vous vous êtes laissé submerger par des fantasmes d'un autre temps. Non seulement vous renoncez à nos valeurs fondatrices, mais avec ce texte, vous ajoutez du désordre au désordre. Le droit des étrangers s'empile, des enfants non accompagnés sont à la rue, des situations d'étrangers sont examinées de manière partielle et partiale, les OQTF sont délivrées n'importe comment, elles ne sont pas appliquées.
Mes chers collègues, ce 19-12 marque l'entrée de la droite et du centre dans la majorité présidentielle, au risque de leur propre disparition. Ce 19 décembre sonne la rupture de la digue défendue pendant de nombreuses années par la droite française contre l'extrême droite. Ce 19 décembre, le Front républicain fait long feu. Vous avez inventé la cohabitation d'opportunités, la coalition sans contrat, la collusion du renoncement. Mais rappelez-vous, les Français préféreront toujours l'original à la copie. Vous êtes vainqueurs peut-être ce soir, mais êtes-vous vraiment les bénéficiaires de cette victoire? Vous avez choisi de tourner le dos à ce beau concept écrit par l'un des vôtres. Mieux vaut perdre une élection que perdre son âme. Je termine, rassurez-vous. Un vent mauvais souffle sur notre territoire. Pour notre part, en gardant la nuque raide, nous voterons contre ce projet de loi immigration. La parole est à présent au président François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains.